il est magnifique, il est merveilleux, il mérite la gloire, il mérite l'honneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Rapidement, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, mes bien-aimés, nous continuons. Mettons comme d'hab nos micros en mode silencieux. Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà, voilà, alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, nous continuons sur cette thématique. Nous sommes en train de partager, comme vous le savez, à titre de rappel, sur un thème que nous avions intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» C'est un thème, aujourd'hui nous sommes, je crois, au 35e ou 36e numéro. Donc je crois, il nous reste encore trois grandes lignes que nous allons partager ici. Nous ne sommes pas pressés, donc nous sommes en train d'aller mollo mollo. Et les trois grandes lignes, je crois que si Dieu le veut, déjà cette semaine, nous allons toucher déjà les 10e lignes. La 10e ligne plutôt. Alors, nous sommes en train de partager sur un sous-point au sujet de l'enlèvement. Je suis en train de parler sur les objectifs de l'enlèvement. Le but de l'enlèvement, c'est quoi? Alors, le sous-point que nous avions intitulé ici est celle de savoir l'enlèvement a pour dessein de nous offrir réconfort et sérénité, ou si vous voulez, l'enlèvement vise également à nous apporter consolation et repos. Donc, l'objectif de la... J'avais parlé déjà d'autres sous-points, mais ici, je suis au 4e sous-point. Donc, l'enlèvement a pour but de pouvoir nous apporter la consolation et les repos. Alors, j'avais parlé, et hier, j'aurais du mal à retourner au début de ce que j'avais dit hier, mais je vais commencer. Donc, je vais faire une petite récapitulation en commençant ici, souffrez un peu, en commençant par le passage de Matthieu chapitre 28. J'avais parlé, mais je vais commencer par là, faire une récapitulation et puis toucher d'autres passages qui étaient restés. Je crois aujourd'hui, si Dieu le veut, on mettra un point-virgule sur ce sous-point. Alors, je suis dans Matthieu chapitre 28, chapitre 11 plutôt, verset 28. L'Écriture dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, le Seigneur dit, et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous avions tantôt dit que les repos dont on fait mention ici, les repos là, c'est bel et bien le Seigneur Jésus. J'avais évoqué plusieurs passages ici, en commençant par le livre de la Genèse, chapitre 2. La Bible nous montre, nous présente, nous parle du jour du repos, le 7e jour. Et nous avions vu à la lumière des Écritures, Dieu, le jour du repos dont le Seigneur ne parlait pas du jour du repos comme étant le jour, comme lundi ou mardi, mais en réalité, Dieu parlait de tout un homme, qui était le véritable repos que nous expliquons, la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le repos, comme il est écrit ici dans l'évangile de Matthieu chapitre 11 verset 28. Il dit, « Venez à moi ». Moi là, c'est lui qui dit, « Vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Par rapport à cette écriture, nous avons compris que le Seigneur n'accorde pas le repos aux gens qui se sentent forts, aux gens qui ont encore l'énergie, aux gens qui n'ont pas de charge. Le repos, selon cette écriture, est accordé aux gens qui se sentent fatigués ou qui sont fatigués et aux personnes qui ont des charges. Ça, c'est important de souligner cela. Le Seigneur n'appelle pas les gens qui n'ont pas de fatigue. Si tu te sens fort, tu as plein d'énergie, le Seigneur dit non, pas toi. Moi, j'ai besoin des gens qui ont des fatigues, qui se sont fatigués. Et des gens qui ont des charges. Ce sont ces gens-là que le Seigneur a besoin pour pouvoir leur accorder quoi? Les repos.
Alors, nous avions expliqué la fatigue et ses charges selon la parole de Dieu. Nous avions dit que la fatigue dont on parle ici, une personne est fatiguée lorsqu'il travaille, lorsqu'il a travaillé, ou soit lorsqu'il effectue un voyage. J'avais évoqué l'écriture de Jean chapitre 4, verset 6. La Bible nous montre ici que Jésus, j'aimerais lire cela, la Bible dit là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage, et s'assit au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Donc nous avons compris par rapport à cette écriture, parce que nous parlons de la Bible, c'est-à-dire, selon la Bible, celui qui est fatigué ou celui qui peut éprouver de la fatigue, c'est celui qui effectue quoi? Les voyages. C'est celui-là qui peut se sentir de la fatigue. Mais celui qui n'effectue pas les voyages, celui qui est peut-être chez lui ne se sentira pas fatigué parce qu'il ne fait rien. Mais celui qui est en train de marcher, celui qui est dans le voyage, celui qui effectue un voyage, selon les Écritures, celui-là éprouvera énormément de fatigue parce qu'il est voyageur, parce qu'il voyage. On a vu, par rapport à cette écriture, le Seigneur, parce qu'il était en train d'effectuer le voyage, la Bible dit il a éprouvé de la fatigue et il avait besoin de faire quoi? De s'asseoir. Les mouvements que le Seigneur fait ici, on avait vu tous ici à la lumière des Écritures, c'était prophétique. En réalité, le Seigneur n'avait pas de la fatigue physique comme ça, non. Parce que si vous lisez cette écriture bien, vous allez voir que les apôtres qui marchaient avec lui, ils étaient partis pour aller chercher la nourriture. Mais le Seigneur était resté ici, il entendait une femme. Vous comprenez? Lisez bien cette écriture, vous pouvez méditer depuis chez vous. Il entendait une femme. Mais Jean, ici, Jean dit que le Seigneur s'est senti fatigué. Dans cette fatigue ici, il y a tout un message qui est caché. Le Seigneur voulait nous donner un enseignement là-dessus, voulait nous donner une leçon spirituelle par rapport à cela. Et on avait vu tous ici, parce que la Bible nous indique même les temps où le Seigneur s'est reposé. Il a senti cette fatigue. La Bible dit que c'était à la 6e heure. C'est important. Pourquoi on dit à la 6e heure? Donc, on avait vu ici, selon Luc chapitre 23, versets 44 à 46, le Seigneur avait éprouvé de la fatigue. C'était où? À la croix de Golgotha. La 6e heure dont on parle ici dans Jean 4, 6, ce n'était rien d'autre que la mort du Seigneur. Donc le Seigneur ici, il était en train déjà de dire au travers de ces mouvements que j'éprouverai très très bientôt de la fatigue et j'aurai besoin de s'asseoir. Très très bientôt. Il parlait en d'autres termes de sa mort. Donc il va finir son voyage. Parce que vous allez remarquer à la croix de Golgotha, Jésus, après avoir été crucifié à la croix, lorsqu'il est mort, il est enterré, il est ressuscité. Si vous lisez la Bible dit, lorsqu'il est rentré au ciel, il devait maintenant faire quoi? S'asseoir à la droite du Père. Vous voyez? Donc, ce que le Seigneur fait ici, ces mouvements, c'était prophétique. Il y avait tout un message qui était caché. Parce que selon Luc chapitre 23, verset 44, je lis pour nous, la Bible dit, il était déjà environ la 6e heure. Dans le verset 46, on dit, Jésus cria d'une voix forte, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant cette parole, il expira. Vous voyez, à la 6e heure, c'est à ce temps-là, il était mort. Donc la 6e heure, dont Jean parle ici, que Jésus avait éprouvé de la fatigue, en réalité, cela parlait de la mort du Seigneur. Alors, cette fatigue, nous avions dit, cette fatigue que le Seigneur a éprouvée tout au long de son voyage, parce que tout le temps où Jésus était en train de prêcher,
hein, dans les riz de Jérusalem, dans les riz de Galilée, il était en train de voyager. Je crois qu'un jour, on parlera du voyage de Dieu. Parce que Dieu, même depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il était toujours un voyageur. Vous comprenez? Donc, le Seigneur était en train d'effectuer un voyage. Mais le Seigneur a fini son voyage où? C'était à la croix. C'est là où il a fini son voyage. Il a éprouvé de la fatigue. Et la fatigue de son voyage ici, ce n'était pas la fatigue physique, mais c'était par rapport au péché parce qu'il avait des charges. Ce sont ces charges-là qui avaient donné naissance à cette fatigue en réalité. Comme on avait dit même à la manière des hommes, quand on effectue un voyage, on a des charges, on a des bagages. Et souvent, on éprouve des fatigues, hein, on éprouve beaucoup de fatigue, on se sent beaucoup de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on a des bagages, on a des charges. Et quand on arrive à la destination, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse un peu de toutes ces charges et puis on reste tranquille. Vous comprenez? Donc, Jésus ici, la charge qu'il avait transportée, ou les bagages qu'il avait transportés, ce n'était rien d'autre que, l'apôtre Paul lui dit, c'était le péché. Si vous lisez, je crois, bien-aimé David, prends-moi cette écriture, s'il vous plaît. Prends-moi cette écriture, je crois, c'est 1 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5. Hein, 2 Corinthiens, tu peux lire pour les bien-aimés, 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, verset 21. Si tu le trouves, tu peux lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Lis-moi ça. Voilà. C'est ça, voilà. Lis pour les bien-aimés, s'il te plaît. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est marqué. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ah, amen. Merci mon frère. Donc vous voyez ici, donc la fatigue qu'il avait éprouvée à la croix, c'était nos péchés qu'il avait transportés. C'était ça la charge. Vous comprenez, nos péchés. Si vous lisez Ésaïe, Ésaïe dit nos souffrances, Ésaïe parle de nos iniquités, il parle de nos douleurs qu'il s'est chargé. Hein? Ésaïe chapitre 53, hein? Je peux lire pour nous. Ésaïe, nous sommes dans l'enseignement souffré, on lit beaucoup, quand on enseigne, on lit beaucoup. Ésaïe 53, regardez. Donc, c'était ça. Ésaïe 53, verset combien? Je peux lire directement les versets. Ésaïe 53, je lis les versets 3. La Bible dit, voilà, je lis les versets 4 et dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Vous voyez, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez cela? Vous voyez, j'ai beaucoup aimé ce qu'Ésaïe dit. Il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous voyez? Donc, il avait des charges tout au long de son voyage. Et c'était à la croix, il avait éprouvé de la fatigue de son voyage. Il devait maintenant s'asseoir. Or, pour qu'il s'asseye, il a fallu quoi? Passer d'abord par la mort. Donc, il a fini son voyage par la mort. Vous comprenez? Et lorsqu'il est mort, il est enterré après avoir passé à la mort et puis à la résurrection, il est ressuscité. C'est ainsi, il va maintenant aller au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Par rapport à nous, nous avions dit aussi que nous aussi, la Bible dit, on était des voyageurs. Si je dis on était, bien qu'il y a d'autres encore qui continuent à effectuer les voyages, on était aussi des voyageurs. L'apôtre Pierre dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 11, l'apôtre Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Donc un étranger et un voyageur sont pareils. Parce qu'un étranger aussi, c'est un voyageur. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il ne dit pas dans les ciels. Sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ah, vous comprenez? Donc les convoitises de la chair, en gros, c'est le péché. Hein? C'est le péché. C'est tout un paquet. À l'intérieur, il y a plusieurs, il y a des péchés à l'intérieur. Donc les convoitises charnelles ici,
C'est ça la charge qui accompagne tout celui qui est voyageur, tout celui qui est étranger. Donc, quand quelqu'un, regardez pour que vous compreniez que les péchés, ce sont des charges. Parce que les péchés logent, dans la partie du corps de l'homme, les péchés logent les cœurs. Si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 15, je crois, verset 18, 19, la Bible dit c'est du cœur de l'homme que sortent quoi? Les mensonges, l'impudicité, vous voyez, le meurtre, toutes ces choses. Donc c'est ça la charge qui habite les cœurs de l'homme. Donc une personne qui a toutes ces choses dans son cœur, le Seigneur lui considère comme étant un voyageur, comme étant un étranger. Lisons d'abord ça, Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, souffrez, hein? Donc notez les versets, quand je vous donne les passages, vous allez méditer même après, c'est très important. Soyons comme des béréens, chers enfants de Dieu. Regarde ce que la Bible dit, je suis dans Matthieu chapitre 15, je lis directement les versets 19. La Bible dit, car c'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées, 1, le meurtre 2, les adultères 3, l'impudicité 4, les vols 5, les faux témoignages 6, les calomnies 7. La Bible dit, voilà les choses qui suivent l'homme. C'est-à-dire, vous voyez, tous ces péchés logent le cœur de l'homme. Et quand il y a toutes ces choses dans l'esprit de l'homme, c'est ça la charge. Maintenant, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire, si tu sais que tu es voyageur et que tu as des bagages avec toi, vous comprenez les mots, les langages que j'utilise. Si tu as des bagages avec toi, c'est-à-dire tu as des charges, le Seigneur, il a besoin de ce genre de personnes, c'est-à-dire les gens qui ont des péchés, qui ont toutes ces choses dans leur cœur. Nous, on n'est plus dans tout ça. Pourquoi? Parce qu'on avait éprouvé de la fatigue. On avait senti de la fatigue. J'ai dit, je ne peux plus continuer à effectuer le voyage avec toutes ces charges. J'ai dit, non. Je dois quand même me décharger. Parce que l'Écriture dit dans le livre de 1 Pierre, si vous lisez 1 Pierre, je crois, chapitre combien? 1 Pierre, chapitre combien? Chapitre 1er, verset 7, le Seigneur dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Hein? Les soucis ici, ce n'est pas les soucis du cœur, mais c'est-à-dire les soucis, ce sont toutes ces choses. Vous comprenez? Tous ces péchés. Donc c'est vers lui que nous devons faire quoi? Nous devons nous décharger. Mais c'est lui qui veut décharger sur le Seigneur tous ces péchés. Celui-là doit d'abord se sentir que non, je suis fatigué. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui fréquentent nos assemblées, qui n'ont jamais éprouvé de la fatigue par rapport à certains péchés. Qui n'ont jamais... Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces chrétiens? Est-ce que ces chrétiens-là sont entrés dans les jours 7? Est-ce que ces chrétiens-là, dans leur vie, parce que les repos commencent ici sur la terre, hein, et cela se manifestera dans le ciel. Si sur la terre, tu n'as jamais éprouvé du repos, si tu n'as jamais entré dans les repos, mais bien aimé, c'est-à-dire le ciel, tu n'entreras pas. Ça commence ici. Vous comprenez? Attends, je vais vous lire d'abord une écriture. Regardez par exemple, je vais lire d'abord une écriture pour que vous compreniez. Ça commence ici et cela se manifestera dans le ciel. Attends, je vais vous lire une écriture, vous allez comprendre. Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 2. Lisons 1 Jean chapitre 3 verset 2. Regardez ce que Dieu dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous voyez? Donc, nous sommes enfants de Dieu à quel moment? Au moment où nous avons déchargé tous nos fardeaux, tous nos péchés vers lui. Donc, quand nous avons déchargé vers lui toutes ces choses, parce qu'on a éprouvé de la fatigue, en ce moment-là, le Seigneur commence à nous compter comme étant ses enfants. Maintenant, la Bible dit quoi? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez? Nous avons déjà les repos, mais les repos-là n'est pas encore manifesté. Et l'Écriture dit, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui qui, lui, notre repos. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Chers enfants de Dieu, les repos commencent ici. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce repos se manifestera le jour où maintenant nous allons être enlevés là. Les repos que le Seigneur nous avait donnés ici par rapport au péché, les repos là maintenant
se manifestera au ciel. Mais si ici, sur la terre, tu n'as jamais fini ton voyage, tu n'as jamais éprouvé de la fatigue pour pouvoir mettre fin à ton voyage, et que tu continues toujours à être voyageur, comme l'apôtre Pierre dit, tu as toujours des charges. Cher enfant de Dieu, tu n'es pas dans le repos. Et comment tu peux dire que le jour où le Seigneur viendra, toi tu entreras dans le repos? Impossible. Et nous avons beaucoup de chrétiens dans nos assemblées qui n'ont jamais entré dans le 7e jour. Le Seigneur, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Beaucoup n'ont jamais éprouvé de la fatigue par rapport à l'impudicité, n'ont jamais éprouvé de la fatigue par rapport au mensonge, n'ont jamais éprouvé de la fatigue par rapport à la colère, à la médisance, à la calomnie, à l'amertume, n'ont jamais éprouvé de la fatigue par rapport à tous ces péchés. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas le jour 7. Est-ce que cette écriture qui dit « ce que nous serons », cela n'a pas encore été manifesté? Beaucoup de chrétiens, comme ils ne sont pas encore entrés dans les repos, c'est-à-dire les repos, les véritables repos qui se manifestera le jour de l'enlèvement, ces chrétiens-là ne vivront jamais ça. C'est le moment. Le Seigneur nous appelle. Si tu sais que tu as encore un péché dans ton cœur, bien-aimé, commence déjà à éprouver de la fatigue par rapport à ça, afin que tu puisses posséder les repos, afin que tu entres dans les jours 7. Tu dois mettre un terme à ton voyage. Tu te promènes avec toutes ces charges. Tu dois mettre un terme par rapport à cela. Parce que le Seigneur te regarde comme un voyageur. Il te regarde toujours comme un étranger. J'avais évoqué l'écriture d'Éphésiens chapitre 2, verset 19. Le Seigneur dit, « Ainsi donc vous n'êtes plus étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » La maison de Dieu n'est pas terrestre. Elle est céleste, elle est spirituelle. C'est ça ce qu'on appelle Jérusalem d'en haut. Galates chapitre 4, verset 22. Lisez, vous descendez jusqu'au verset 26. Ceux qui ont abandonné la vie charnelle, ceux qui ont éprouvé de la fatigue par rapport à leur voyage sur la terre, qui sont entrés dans les repos, le Seigneur ne les regarde plus comme voyageurs, comme étrangers. C'est ça ce qui est dit ici. Vous n'êtes plus étrangers. Mais vous êtes maintenant gens de la maison de Dieu. Je continue. Maintenant, comment faire pour entrer dans les repos que j'explique le ciel? Parce que ici, je vais expliquer maintenant les repos comme le ciel. Mais j'ai dit que ça commence ici. Ceux qui vivent les repos ici, c'est ceux qui ont éprouvé de la fatigue, qui se sont sentis fatigués, je dis par rapport au mal, par rapport au péché. Ces gens-là vivent déjà les repos sur la terre. Et les repos-là se manifestera le jour de l'enlèvement. Parce que le but de l'enlèvement est que les repos que nous avons ici, parce que le véritable repos c'est Jésus, parce que Jésus dans la Bible est expliqué comme étant Jésus comme parole, et puis il est expliqué comme étant un royaume. Donc, si tu as Jésus ici sur la terre comme les repos là se manifestera aussi dans la félicité. Mais la question est celle de savoir comment faire pour pouvoir entrer dans les repos que j'expliquais, les ciels. Retenez ceci, soulignez, notez dans vos calepins. Notez d'abord la question, comment faire pour entrer dans les repos que j'expliquais, les ciels. Nous avons besoin de deux choses. 1, l'évangile. 2, la foi. Notez ces deux éléments. L'enlèvement a pour but de pouvoir quoi? Nous accorder 1, la consolation, 2, les repos. Mais maintenant, la question est celle de savoir comment faire pour pouvoir entrer dans les repos que nous expliquons les ciels. Je dis ceci, nous avons besoin de deux choses. La première des choses que nous avons besoin, l'évangile. Troisième des choses, la foi. Quand je dis l'évangile, pas n'importe quel évangile, hein. Ce n'est pas l'évangile qui est lié aux choses de la terre. Je dis l'évangile qui sauve l'âme.
L'évangile est au fait, qui cible l'âme, qui localise l'âme. Ce n'est pas l'évangile qui touche la chair. Non, cet évangile-là ne vous sauvera jamais. Ne vous sauvera jamais. Comme là, mes bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes comme on a vu ici, dans notre enseignement. Je vous ai démontré ici avec des appuis bibliques, avec les événements qui se passent actuellement dans le monde. Nous sommes réellement à la fin. Mais regardez les évangiles qu'on nous présente dans nos assemblées. Ce n'est pas l'écriture, mais je vous dis la vérité. Parce que le but, mes bien-aimés, nous voulons être sauvés. J'ai toujours dit, et je ne cesserai de le dire, Jésus n'était pas mort à la croix, mes bien-aimés, pour que nous menions une vie, je ne sais pas, une vie meilleure sur la terre, non. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La Bible ne dit pas qu'il ait le matériel, qu'il ait le travail, le mariage. Non. Même dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Les royaumes. Premièrement, le primo, les royaumes. Mais les matériels, le Seigneur les place dans la deuxième position. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais regardez dans nos assemblées, est-ce que premièrement, il nous présente les royaumes? Ou on nous présente ce qui est charnel? La Bible dit, premièrement, cherchez les royaumes. Mais regardez sur Internet, premièrement, qu'est-ce qu'on nous présente? C'est les choses que Dieu a placées à la deuxième position qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas primaux. Quand on vous parle tout le temps sur les mariages, on vous parle tout le temps sur le travail, on vous prêche tout le temps sur des guérisons physiques, on vous prêche tout le temps, on veut ces choses. Mais ce n'est pas ça l'essentiel pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas ça. Le Seigneur l'a placé en deuxième position. Il dit d'abord le royaume. Or, le royaume est lié quoi? À l'âme, à la repentance, à la conversion. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est l'évangile que Jean-Baptiste a prêché tout au début de son ministère et c'est au travers de cet évangile, lorsque le Seigneur était venu, il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Sa grandeur était par rapport à cet évangile. Parce qu'il a prêché l'évangile du salut. C'est au travers de cet évangile que le Seigneur a témoigné sa grandeur. Matthieu chapitre 3, verset 3. Le Seigneur, tout au début de son ministère, il a commencé à prêcher comme Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les apôtres, pareil. La repentance n'a rien à voir avec la charnalité. Là, ça touche l'âme. Là où le péché habite. Si le cœur de l'homme n'est pas délivré, il n'y a pas le royaume. Mais où est passé ce genre de message, le message de la repentance? Le message qui est lié au royaume dans nos assemblées. Où est passé-t-il plutôt? Comment faire pour entrer dans le repos? Que j'explique les ciels, je réitère, nous avons besoin des choses, l'évangile. Mais l'évangile qui touche l'âme et la foi. Prenons la Bible, lisons. Hébreux chapitre 4 noté. On va lire jusqu'au verset 11. Suivez-moi, mes bien-aimés, avec attentif. Je parle du repos. Ici, je parle maintenant des repos comme le ciel. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, donc le repos, c'est une promesse. Vous voyez ça, enfant de Dieu? Le repos, c'est une promesse. Donc, c'est-à-dire, le repos dont on parle ici, ce n'est pas encore manifesté. Mais Dieu nous a promis ces repos. Mais par contre, les repos dont la Bible parle dans l'évangile de Matthieu 11, 28, les repos là, ce n'est pas une promesse, nous avons déjà ces repos. Vous voyez la différence? Mais les repos dont on parle ici, c'est une promesse. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les repos dont on fait mention ici, c'est le ciel. Parce que c'est une promesse. Ces repos, donc, en fait, nous n'avons pas encore possédé ces repos. Nous n'avons pas encore obtenu cela.
mais nous allons l'obtenir le jour de l'enlèvement. Parce que cette promesse s'accomplira là-bas. Mais regarde, le Seigneur dit craignons. Mais pourquoi on dit craignons? Pourquoi il y a la peur? Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Mais regardez la suite. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oh my God. Donc, chers enfants de Dieu, il y aura des gens pour pouvoir accéder au repos viendront aussi en retard. Donc ils viendront, mais comme les 5 vierges folles, la porte est déjà fermée. Donc les gens-là qui viendront en retard, qui sont-ils? Ces gens-là se retrouvent dans nos assemblées, se retrouvent aussi dans les mondes, qui se laissent traîner encore un tout petit peu dans des distractions. Ils pensent qu'il y a encore le temps. Alors que nous, les ministres de Dieu, nous sommes en train de sonner déjà les chauffards, en train de dire attention comme Noé. Très très bientôt, il y aura les déluges. Il y aura les déluges. Le monde auquel nous vivons est déjà sous le coup du jugement. Mais qui nous écoute? Qui nous écoute? L'apôtre dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Regardez le temps que nous sommes en train de dire là. Le repos est encore disponible à tous. À tous ceux qui veulent entrer dans le repos. Est encore disponible. Il reste quelques minutes. La porte de la grâce se refermera. Tu es encore dans la colère. Tu demeures encore dans l'amertume. Tu rumines encore les gens dans ton cœur. Tu es chrétien, ta vie passée et ta vie après avoir passé par les eaux de baptême, il n'y a aucun changement, aucune différence. Tu es la même personne. C'est pour ces gens-là, la Bible dit, craignons donc, parce que la porte de la grâce pour accéder au repos se refermera. Vous devez faire tout de pouvoir se débarrasser de toutes ces choses parce que vous êtes encore voyageurs. Vous êtes encore considérés comme des étrangers aux yeux de Dieu. Mais vous devez faire un effort pour que vous deveniez les gens de la maison de Dieu. Que vous puissiez déjà recevoir les repos que j'explique la parole, que j'explique Christ, afin que les repos dont on parle ici comme une promesse, le jour de l'enlèvement, puisse se manifester dans votre vie. Parce que la Bible dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, comme les vierges folles. Ils avaient des lampes, mais il manquait l'huile. C'est comme beaucoup de chrétiens, la lampe c'est la parole, hein? L'huile c'est l'esprit. Beaucoup de chrétiens, ils ont la connaissance de la parole, mais ce qu'il manque, c'est l'huile, la vie de l'esprit, non pas la mise en pratique de la parole. Ils ont seulement les écritures. Mais leur comportement, leur nature, païen, tout à fait païen. Il n'y a aucune différence. Regardez même en été ici en Europe, comment nos sœurs s'habillent au nom de la chaleur. Comment ils se comportent. Regardez le comportement de nos frères. Il n'y a aucune différence entre les païens et les enfants de Dieu. Alors que l'Écriture dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et les méchants. S'il n'y a pas la différence entre nous et les païens, chers enfants de Dieu, c'est qu'on n'est pas sauvés. On est toujours dans le monde. Mais regardez, je dis que comment faire pour entrer dans les repos, que j'explique le ciel. Nous avons besoin de l'évangile. Mais regardez le verset 2. L'apôtre dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Regarde le verset 2. Car cette bonne nouvelle... Qu'est-ce que l'apôtre veut dire ici? Car cette bonne nouvelle, en d'autres termes, cet évangile, cette parole de la vérité, il dit, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux.
Et là, c'est qui? Elle a remplacé les enfants d'Israël. Mais la Bible dit quoi? La parole, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas la, oh mon Dieu, ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Oh mon Dieu. C'est la nature de certaines personnes, de certains chrétiens. Ils écoutent la parole, mais ils sélectionnent. C'est ça ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'ennemi de la foi. C'est ça le comportement d'Israël. Malgré la loi, tout ce que le Seigneur avait donné à ses peuples, ils avaient la loi comme connaissance. Mais dans leur cœur, ils ne mettaient pas en pratique. C'est pour cela que Jésus dit, mettez en pratique ce qu'ils vous disent, parce qu'ils disent et ne le font pas. Les pharisiens, ils avaient la connaissance de la Torah. Ils aimaient prêcher la parole. Vous savez, récemment ici, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. C'est mal de le dire même au travers la toile. Je viens un serviteur de Dieu qu'on a attrapé. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas le fond de l'histoire, mais il était marié avec une femme. Et cette femme-là avait une fille. Cette fille-là, elle est orpheline. Donc, leur papa était mort, décédé. Et la femme avait épousé et cet homme-là. Maintenant, cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit avec la maman, mais en catimini, il vivait aussi avec la fille. Alors, je ne sais pas ce qui s'était passé. On dirait que la fille était sage. Quand le papa commence à la déranger, tout ça, pour sortir avec elle, et le monsieur avait déjà payé l'hôtel et tout ça. Et puis, elle a dit à la fille de venir, tout ça, pour se rencontrer là. Et la fille a parlé à sa maman. Et le monsieur était là, assis dans, dans les, comment on appelle ça, dans les centres d'accueil, je crois, là où se trouvent, comment on appelle les services où les gens accueillent là. Tout ça, il était assis à l'entrée et il entendait la fille. Et du coup, il va voir la maman de la fille qui se présente. Et le monsieur était surpris. Il dit, non, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, la dame va poser la question, toi aussi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et du coup, la fille va se présenter. Il dit, maman, comme je t'avais dit, donc voilà, il a déjà payé l'hôtel, tout ça. Et puis, c'était compliqué. Et le monsieur, soi-disant, pasteur, serviteur de Dieu, il dirige une église. Ça m'a estomaqué, ça m'a fait mal. C'est le genre de comportement que nous sommes en train de voir. Au milieu des hommes de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. Surtout nous qui sommes sur la toile, les réseaux sociaux, parce que c'est là où je partage mes vidéos. Je regarde aussi des fois quelques informations. On voit tellement de choses. On voit des choses horribles. Je vis une sœur, mes bien-aimés, qui a tellement la masse et elle est du haut de la chair. Elle est entrée, entre guillemets, de prêcher Jésus. Et tous ces poils bien, tout le monde le voyait. Donc, mes bien-aimés, c'est scandale, c'est horrible. Je dis, les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Ça, si c'était dans le temps de la loi, le feu pouvait descendre et la consumer. Le comportement des gens. La Bible dit, la parole, cette bonne nouvelle, a été prêchée aussi, annoncée aussi bien aux enfants d'Israël. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Chers enfants de Dieu, le seul moyen qui nous permettra, mes bien-aimés, d'accéder au repos, que j'explique le ciel, c'est l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la foi. Je répète, je dis le seul moyen qui nous permettra d'accéder au repos que j'explique le ciel, c'est par la voie de l'évangile
c'est au travers de l'évangile de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, mais par la foi. Si vous écoutez la parole et que dans votre cœur vous n'avez pas la foi, mes bien-aimés, la porte du ciel est fermée sur votre tête. Beaucoup de chrétiens choisissent les messages. Eh bien bon, ils nous parlent du ciel, tout le temps ils parlent du péché, tout le temps ils parlent de ça. On dirait qu'il n'y a pas d'autres messages. Dans les cœurs, vous sentez qu'il y a d'autres qui murmurent. Mais bien aimés, nous, étant que ministres de Dieu, nous regardons l'apparence. Nous regardons ce qui nous frappe aux yeux. Mais celui qui accordera le repos aux hommes, lui ne regarde pas par l'apparence. Celui qui viendra nous chercher sur la terre, il ne regarde pas par l'apparence, mais il regarde le cœur. Il regarde la manière dont les gens sont en train de recevoir sa parole dans les cœurs. Je vous avais dit ici, une sœur ici dans l'église de la France, il a vu, pendant la prière, le Seigneur lui a montré l'enlèvement. Et toute son église, les gens de son église étaient restés. Le Seigneur l'a expliqué, c'est-à-dire pendant que les prédicateurs prêchaient, les gens tournaient le message, le dos. Donc, au lieu que les gens regardent le prédicateur en face, mais ils tournaient le dos au serviteur de Dieu. Ils les regardaient de l'autre côté. C'est le comportement de beaucoup de chrétiens. Ils font semblant d'écouter les messages. Mais la mise en pratique, les gens écoutent. Mais dans leur cœur, ils ont l'incrédulité. Ils n'acceptent pas que cette parole puisse enlever, puisse les délivrer du péché, puisse enlever toutes ces mauvaises choses qui sont dans leur cœur, l'orgueil, l'impudicité, les mensonges, tous ces péchés. Les gens n'acceptent pas. Ils gardent toujours sa nature mauvaise. Ils ne veulent pas que la parole de Dieu puisse transformer son cœur. Ils gardent le cœur incrédule. C'est ça l'Israël. Vous voyez l'auteur de cette épître, il parle du repos. Et dans le verset 2, il commence à parler de l'évangile et de la foi. C'est-à-dire, il n'y a pas le repos, mes bien-aimés, sans la parole. Il n'y a pas le ciel, mes bien-aimés, sans la parole. Le ciel est là, le Seigneur viendra nous chercher. Mes bien-aimés, c'est ici. Si vous n'avez pas la parole, il n'y a pas le ciel. Mais cette parole doit trouver aussi dans votre cœur la foi. Et la foi dont on parle ici, accepter la parole de Dieu dans sa totalité, même si ça te fait mal. L'Israël ne pouvait pas faire l'exode de l'Égypte pour aller au pays de Canaan, que j'explique aussi le lieu du repos, que j'explique aussi le ciel, parce que Canaan, c'était aussi l'image du ciel, l'image du repos. Je crois qu'on va en parler ici, même dans le chapitre 4. Ne pouvait pas aller là-bas, mais bien aimé, si l'Israël n'avait pas mangé l'agneau dans son entièreté avec les légumes amers. La condition, le Seigneur leur avait donnée. L'Israël, vous voulez faire l'exode. L'Israël, vous voulez quitter l'Égypte. La seule condition que je vous donne. 1. Mangez l'agneau dans son entièreté. 2. Avec les légumes amers. Les légumes amers et l'agneau, la viande c'est la partie sucrée. Les légumes amers, c'est, en fait, l'agneau c'est la partie sucrée de la parole. La partie qui peut réjouir nos cœurs. Mais les légumes amers, c'est l'image de la parole qui ne peut pas des fois nous pleurer. Et souvent, quand on touche l'âme, quand on est en train de faire la circoncision du cœur, ça ne vous plaira pas. Mais si on commence, on rejette les légumes amers, on veut seulement manger la viande, tu resteras en Égypte, que j'explique le monde. Quand nous écoutons la parole, le Seigneur veut que nous puissions aussi recevoir cette parole avec foi. C'est ça ce que l'auteur dit ici. L'évangile qu'ils avaient écouté, cet évangile les a servis de rêve. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, cette parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rêve parce qu'elle ne trouva pas la foi à ce qu'ils entendirent. Tu attends la parole avec quelle attitude, avec quelle oreille? Est-ce que quand tu attends la parole, dans ton cœur, tu crois ou tu rejettes ou tu sélectionnes? Tu dis, ah non,
Je continue la lecture. Verset 3. Mais pour nous qui avons crié, nous entrons dans les repos. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ceux qui ont crié, ceux qui ont reçu la parole avec foi. Le Seigneur dit, ils entrent déjà dans les repos, quoi qu'ils sont encore sur la terre. Vous voyez cela? La Bible a dit, verset 3, pour nous qui avons crié, c'est-à-dire avec foi, nous entrons dans les repos. Ceux-là qui reçoivent la parole avec foi, la Bible a dit, ils vivent déjà les repos. Et le jour de l'enlèvement, ce qu'ils avaient déjà reçu ici via la parole se manifestera le jour où le Seigneur viendra chercher son Église. Regarde, je continue. Selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Là, il parle de l'Israël. Mais l'Israël, là, aujourd'hui, c'est les chrétiens charnels. Ils n'entreront pas dans mon repos. La Bible a dit, il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées à la création du monde. Hein? Vous voyez, l'auteur, celui qui a évoqué ce qu'il est en train de dire ici, il fait référence à la Genèse chapitre 2. Dans le verset 4, il dit, car il a parlé quelque part. Donc, il fallait qu'il puisse citer l'Écriture, mais je pense que l'auteur de cet épître avait oublié. Il arrive des fois aussi. Il dit, car il a parlé quelque part, donc c'est dans Genèse 2, ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa plutôt de toutes ses œuvres le 7e jour. Vous voyez comment l'auteur de cet épître explique le 7e jour comme le repos, comme le ciel. Vous voyez cela? Et dans le verset 5, il dit, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que c'est à qui d'abord la promesse a été faite, ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Chers enfants de Dieu, toutes les fois où nous sommes désobéissants à Dieu, toutes les fois où, mes bien-aimés, nous écoutons la parole, mais on est désobéissant, on ne l'applique pas, chers enfants de Dieu, cette promesse n'est pas pour nous. N'est pas pour nous. Quand on écoute la parole, Dieu veut quoi? Dieu veut que nous puissions le mettre en pratique. Dieu veut que nous puissions être obéissants. Mais ceux qui sont désobéissants, je vous avais dit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 8 à 7. Et vous avez dit ici, la Bible dit quoi? Au milieu d'une flamme de feu, pour punir qui? Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas. Bien-aimé David, prends-moi ça s'il te plaît. Prends-moi ça, s'il te plaît. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 8 à 9. S'il te plaît, allez-y, mon frère. 2 Thessaloniciens, notez, hein? 2 Thessaloniciens. Lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, lis les versets 8 et 9. Regardez, les désobéissants. Regardez. Souffrez un peu, je suis évangéliste, je prêche comme ça. C'est cette vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Allez-y, mon frère. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 8. Allez-y. Au milieu d'une flamme de feu. Au milieu d'une flamme de feu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et puis qui encore? Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Tu peux t'arrêter même là. Et ceux qui n'obéissent pas. La Bible dit ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Oh. Ils sont nombreux dans nos assemblées. Ils aiment écouter, mais ils n'obéissent pas à l'évangile. C'est ça l'Israël. C'est ça. Je répète cette écriture. Il dit quoi? Or, puisqu'il est encore, je suis dans Hébreux 4, 6, je lis à partir du verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que c'est à qui d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés. Pourquoi? À cause de la désobéissance. La désobéissance de quoi? De l'évangile de Dieu, de la parole de Dieu.
Et c'est le comportement de plusieurs dans nos assemblées. Les hommes de Dieu prêchent. Les hommes de Dieu font leur part. Mais ceux qui écoutent, ceux qui entendent, n'ont pas la foi. Ils ont toujours un cœur incrédule. Et les serviteurs de Dieu, qui sont, au fait, je peux dire, qui ne sont pas aussi spirituels, sont traînés par les désirs de l'assemblée. Beaucoup de serviteurs de Dieu, comme la Bible dit, ils se donneront un grand nombre de docteurs qui prêcheront selon les désirs de leur cœur, qui vont commencer à prêcher les choses selon les désirs du peuple. Je crois, dans 2 Timothée 4 là-bas. Vous pouvez lire même dans 2 Pierre chapitre 3, verset 1er. Ils se donneront un nombre de docteurs qui vont commencer à prêcher selon les désirs du peuple. Et c'est ça ce que les faux prophètes font. Comme nous sommes là, si on commence à parler de Noël ici, oh là là, ça va réjouir les cœurs, hein? Ça va parce que c'est du manger, du boire, parce que ça touche la chair. On va se faire des cadeaux. Là, ça touche, ça réjouit. On va mettre des sapins. On va mettre des trucs de Père Noël. Au fait, c'est pour cela, à des moments comme ceci, beaucoup des enfants de Dieu sont possédés par des démons et ils sont tentés de déranger par des démons. Dieu, des fois, si Dieu était un homme, Dieu pouvait devenir fou. Parce qu'ils ne comprennent pas ces enfants. Nous chassons des démons, mais nous invitons des démons. Les gens ne cherchent pas pour savoir l'authenticité même de toutes ces fêtes que nous sommes en train de célébrer. Les gens ne font aucun effort. Certains serviteurs de Dieu font aucun effort. Même ce qui est diabolique, les gens commencent à les sanctifier. Où est la différence? Parce que le monde aussi font la même chose. Les confessions religieuses que nous critiquons, eux aussi font la même chose. Mais où est maintenant la différence entre nous et eux? Pendant la fête de Noël ici, et ils ont des sapins, nous aussi on mettra des sapins. Et ils ont des Pères Noël, nous aussi. Maintenant, où est la différence? Qui sont dans les vrais, qui sont dans les faux? Là, ça touche la chair. Hein? Le 1er décembre, voilà, ça danse, ça boit, ça mange. Et beaucoup de sœurs, pendant ce temps, vont tomber dans l'impudicité. Beaucoup de frères tombent dans l'impudicité. Beaucoup de nos sœurs deviendront enceintes. Voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de péchés. Et on va récupérer nos habits de la sainteté. Peut-être le 5 janvier, si on a aussi la chance. Peut-être le 10 janvier. Là, chacun commence maintenant à remettre ses tenues vestimentaires de la sainteté. Après avoir commis beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Tout ce qui touche la chair, là, le peuple est d'accord. Là, c'est souple. Mais quand on commence à prêcher des choses qui ne touchent que l'âme, dans l'ensemble, c'est comme si on a un deuil. C'est comme si on est tenté de donner un communiqué nécrologique. Que Dieu nous aide. Les gens restent tranquilles. Il n'y a pas des amens. Il n'y a pas des amens. C'est comme si on est tenté de dire, voilà, nous avons un bien-aimé qui a un cancer. Tout est calme, comme les cimetières, au cimetière. Mais s'il s'agit de choses bon chic, bon genre, là tu vois, l'église est mouvementée. Vous sentez vraiment qu'il y a l'ambiance. Vous sentez que vraiment il y a des amens. Même sur les visages, déjà, vous voyez qu'il y a la joie. Mais touchez seulement sur la sainteté. Parlez sur l'impudicité. Parlez sur l'impudicité, les rapports sexuels hors du mariage. Parlez sur la vie de plusieurs partenaires. Tout ça. Parlez sur les pax. Parlez sur toutes ces mauvaises choses, l'adultère. Parlez sur ça. Touchez sur ce point-là. Vous allez voir certaines personnes, même qui n'ont pas besoin d'aller aux toilettes, vous allez voir, il y a des allers-retours aux toilettes. Les gens commencent... La chaise commence à faire mal.
Il y a certaines personnes qui commencent à dire il faut qu'on change aussi ces chaises. Ça nous fait tellement mal. Tout ça parce qu'on touche le point. Que Dieu nous aide. La Bible dit, à cause de la désobéissance, plusieurs ne vont pas accéder. Chers enfants de Dieu, ça ne sert à rien d'être désobéissant. Si nous passons des temps comme ceci dans la présence de Dieu, la parole que nous sommes en train de partager là, mes bien-aimés, recevez cette parole avec foi et mettez-les en pratique. Surtout si cela est justifié dans les Écritures. Surtout si cela touche votre âme et que ce qu'on vous a dit, c'est la vérité, purement vérité. Chers enfants de Dieu, mettez-les en pratique. Si vous n'avez pas la force, humilie-toi, demande la grâce de Dieu, demande l'aide de Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta voix et je ne peux endurcir mon cœur, mais je n'ai pas la force. S'il te plaît, papa, donne-moi la force de mettre ta parole en application. L'apôtre Jacques dit, dans Jacques 1, verset 7, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez la parole en pratique. Verset 7. Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Comme l'Israël. C'est ça ce que l'auteur dit. Il évoque ce qu'il a dit au verset 2, au verset 3. La parole qu'ils avaient entendue leur servit de rien parce que cette parole ne trouva pas la foi à ce qu'ils entendirent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient endurci leur cœur. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 7, il dit, Dieu a fixé de nouveau un jour aujourd'hui en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, comme il a dit là-bas plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de qui? La voix de Dieu. Mais vous entendez la voix de Dieu comment? Par les ministères, par un serviteur inutile tel que je suis là. Dieu est en train de vous parler, mais dans un vase que vous pouvez peut-être négliger. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car Josué leur y donnait le repos. On évoque Josué. Ici, on parle les repos de quel pays? Canaan, comme je viens de vous dire. Parce que c'est Josué, quand Moïse est mort, Josué il a récupéré l'Israël. C'est Josué qui a fait entrer le peuple au pays de Canaan. Et Canaan était aussi, au fait, le Canaan ici est expliqué comme étant les repos. La Bible dit, car Josué, si Josué, c'est une condition, dit, si Josué leur y donnait les repos, l'Écriture dit quoi? Il ne parlerait pas après cela d'un autre repos. C'est-à-dire ce que Dieu avait dit à l'Israël. Je suis en train de vous conduire au pays qui coule le lait et le miel. Au pays où vous n'aurez plus de soucis. Au pays, c'est-à-dire dans un lieu de repos. Mais en réalité, Dieu ne parlait pas vraiment de ce Canaan-là comme étant un repos. En réalité, Dieu prophétisait pour les véritables repos qui n'étaient rien d'autre que le ciel. C'est pour cela l'auteur de cette épître dit, si Josué leur y donnait les repos, on dit quoi? Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc si l'Israël était entré vraiment dans les repos, on ne pouvait pas parler d'un autre repos. Donc c'est-à-dire, pays de Canaan, ce n'était pas les repos véritables. Les repos véritables dont le Seigneur parlait là-bas, c'était le ciel. Mais regardez, l'auteur continue, il dit dans le verset 9, et il y a donc un repos de Shabbat. Le 7e jour, comme je vous avais dit dans Genèse, ce que Dieu disait là-bas, il parlait du 7e jour du véritable Shabbat. Parce que Dieu ne pouvait pas se reposer parce qu'un esprit n'éprouve jamais de la fatigue. Regardez même les démons quand on les chasse, on les chasse aujourd'hui, il peut revenir même à la même heure. Si la personne ouvre la porte, il rentre. Un esprit n'éprouve jamais de la fatigue. Et il n'a jamais besoin du repos. C'est nous qui portons une chair corruptible qui ont besoin du repos.
Dieu aussi pouvait créer le monde même en un seul jour. Je peux dire même dans les airs, même dans 30 minutes, il crée tout. Mais tout ce que Dieu a fait, premier jour, deuxième jour, Dieu voulait écrire la Bible. Dieu voulait nous expliquer des choses, mes bien-aimés, spirituelles, comme Romains chapitre 1, verset 20 dit. Il voulait nous parler de la perfection invisible, de sa perfection invisible, de sa divinité, vous voyez, de sa puissance éternelle. Et il avait caché ça dans la création. C'est tout ce que Dieu voulait nous enseigner. Donc quand on parle du repos là-bas, il a sanctifié les... Ce n'est pas le jour comme un mardi, lundi, non, ça n'a rien à voir. C'est ça ce qui est dit ici. Dans les versets 9, il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Ses œuvres ici, les œuvres charnelles, les péchés. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont entrés dans le repos que j'explique Jésus, mais qui ne se sont jamais reposés des péchés. Ces chrétiens-là n'ont jamais entré dans le repos. La Bible dit, car c'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres. Est-ce que toi, tu es entré vraiment dans le repos? Pose-toi la question. Mais si tu es entré dans le repos c'est Jésus, le repos c'est le royaume, ça commence ici. Comment tu as encore de charges? Comment encore tu as encore des œuvres charnelles? C'est lui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11, je termine ici. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Ah! Il est question de fournir quoi? Des efforts. La vie chrétienne, mes bien-aimés, ce n'est pas croiser les bras. Personne ne va travailler à ta place. Personne. Tu dois travailler comme je nous avais dit ici. Tu dois travailler, cher enfant de Dieu. Tu dois fournir des efforts. Pour abandonner une faiblesse quelconque, pour abandonner la colère, pour abandonner l'alcool, pour abandonner je ne sais pas quoi. Tu as fait déjà beaucoup des années dans le corps de Christ. Tu as été suffisamment enseigné par rapport à certaines choses. Et tu sais et tu connais. Et tu veux quoi? Pour abandonner cette faiblesse-là, que le Seigneur utilise quoi? Un bâton magique? Non. La Bible dit, il faut un effort. De l'autre côté, Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Dans Matthieu 13, la Bible dit, la porte est étroite et forcez-vous d'entrer. Ici, dans Hébreu, on dit encore la même chose. Efforçons-nous d'entrer dans ces repos. Et les efforts à fournir ici, il faut travailler à notre salut, comme je nous avais dit, Philippiens chapitre 2, verset 12. Combat les bons combats de la foi. Si l'apôtre Paul pouvait dire cela au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il dit, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera ce jour-là. Il dit non seulement à moi, mais à ceux qui auront, à tous ceux qui auront aimé aussi son avènement, c'est-à-dire moi et toi. Mais il avait combattu, ils ont travaillé, ils ont fourni des efforts. Chers enfants de Dieu, la vie chrétienne, il faut travailler ton salut. J'avais dit ici, le salut est gratuit, mais le ciel, l'enlèvement est une récompense. C'est-à-dire il faut combattre, c'est-à-dire il faut travailler, il faut fournir des efforts. Plusieurs versets que je nous ai donnés ici, où on parle pour entrer sur le chemin de la vie, il faut fournir un effort. Efforçons-nous donc d'entrer. Il faut être fort. Pendant qu'on prie ici, il y a les autres personnes, c'est comme si, et ils regardent les novelas, leurs micros sont toujours fermés, ils ne prient pas. Pourquoi? Pourquoi? Les buts de ces programmes, quand on se réunit ici, c'est pour des choses. C'est pour la parole et pour la prière. En dehors de cela, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre.
Pendant la prière, quand on dit prions, prions. Et si, ici dans l'assemblée, on n'arrive pas à prier, maintenant quand on est seul, peut-être je ne pense pas. L'effort dont on parle ici, il faut fournir l'effort à la parole, mettre la parole de Dieu en application, et puis il faut avoir la vie de prière. La Bible dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'enlèvement, le but c'est aussi pour que nous soyons consolés, que nous puissions aussi se reposer. Le Seigneur va nous accorder le repos. Mais je crois que je vais continuer toujours sur le repos et la consolation parce qu'il y a des points qui sont restés. Si Dieu le veut, je crois, le mercredi, je vais voir, je vais nous faire signe. Donc le mercredi, je crois qu'on va se réunir par la grâce de Dieu. Si on ne se réunira pas, je nous dirai. Mais bien aimés, travaillons à notre salut. Quand tu écoutes la parole de Dieu, si cela est la vérité, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas comme on en vient de lire ici. Reçois la parole de Dieu avec un cœur doux, avec un cœur obéissant. La désobéissance, mes bien-aimés, à l'évangile de Christ ne te servira à rien. Écoute la parole de Dieu avec un humble de cœur. Et quand le Seigneur viendra nous chercher, il te prendra aussi avec lui. Et ce repos que tu avais reçu sur la terre, via la parole avec foi, se manifestera là-bas dans les ciels. Parce que le but de l'enlèvement, c'est aussi pour que nous puissions entrer dans les repos. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Ouvrons nos micros, nous allons prier, acclamons la parole. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Demande vraiment l'aide de Dieu. Tu as écouté le Seigneur te parler. Je ne sais pas à quel point le Seigneur t'a parlé. Prie le Seigneur avec un cœur humble. Sois un enfant de Dieu. Dis à ton Père, Papa, aidez-moi. Travaille mon cœur. Travaille mon caractère, s'il te plaît, Papa. Je vais mettre ta parole en pratique. Tout seul, je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Prions, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Tu m'as aussi parlé, mon Père. S'il te plaît, Papa, aidez-moi, aidez mes frères, aidez mes sœurs, aidez-nous tous, que nous puissions, Seigneur, tous, mettre ta parole en application. Oh mon Dieu, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. C'est difficile tout seul, c'est difficile sans ton aide, sans l'aide de ton esprit, on n'y arrivera pas. Sans l'aide de ton esprit, c'est compliqué, Père. Mais aidez-nous, aidez chacun de nous à pouvoir mettre, Seigneur, ta parole en pratique. S'il te plaît, Papa. Nous avons encore quelques scories, quelques, Seigneur, faiblesses de la chair, Seigneur, que nous n'avons pas encore abandonnées. Mais je te demande, au travers de cet évangile, aidez-nous à se débarrasser de toutes ces charges tout au long de nos voyages. Seigneur, que nous éprouvons de la fatigue afin que nous bénéficions de ce jour 7, de ce jour du repos. Oh, s'il te plaît, Seigneur, aidez-nous, Seigneur, lorsque nous écoutons ta parole, que nous puissions les recevoir, que nous puissions l'écouter, Seigneur, avec un cœur humble, que nous puissions, Seigneur, les recevoir avec un cœur doux, Seigneur, un cœur rempli de foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, enlève dans nos cœurs l'esprit de sélectionner. S'il te plaît, Père, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, avec humble de cœur. S'il te plaît, Papa, travaille nos âmes, travaille nos esprits, travaille nos pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te loue, je te bénis, je t'adore.
Alléluia. Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Vraiment demande au Seigneur qu'il te parle au travers des songes et des visions. Remets aussi ta vie, ta famille, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demande à Jésus de pouvoir les rencontrer. Prie pour les membres de nos familles. Prie même pour toutes les personnes que tu connais qui ne connaissent pas Dieu. Que le Seigneur puisse les rencontrer. Mais bien aimé, le jugement de Dieu sera terrible. Sera terrible. Mais demande la grâce. Demande la faveur de Dieu pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Remettons cette nuit entre les mains du Seigneur. Que ce soit une nuit paisible, une nuit de paix pour nous tous. Prions s'il vous plaît. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Que ce soit une nuit paisible, que ce soit une nuit de tranquillité. Seigneur, dors avec nous, notre Père. Et loin de nous toute visitation satanique. Et loin de nous toute visitation diabolique. Seigneur, au nom de Jésus, protège mon épouse, mes enfants. Protège mes parents dans la chair, mes frères et sœurs. Protège, Seigneur, toute ma famille dans le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Seigneur, visite-nous au travers des songes et des visions. Visite-nous quand nous allons dormir. Seigneur, s'il te plaît, nous remettons les membres de nos familles qui ne te connaissent pas, qui vivent encore selon la chair, qui vivent encore selon le monde. Aidez-les, Seigneur. Aidez-les, Seigneur. Je te prie, Père, de pouvoir les rencontrer. Je te prie, Père, de pouvoir les rencontrer. Oh, s'il te plaît, notre Dieu. S'il te plaît, notre Dieu. Visite nos bien-aimés. Visite tous ceux qui ne te connaissent pas. Visite-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez-leur, Seigneur, un cœur doux, un cœur paisible, un cœur capable de recevoir la parole, comme tu nous as fait cette grâce. Aidez, Seigneur, les membres de ma famille en particulier. Je te prie, Père, s'il te plaît. Aidez, Seigneur, ceux qui vivent encore dans la chair. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Tu as la capacité d'enlever les cœurs de pierre et de pouvoir accorder à une personne qui avait un cœur incrédule, un cœur de chair. Aidez mes frères et sœurs qui sont là, qui ont des membres de famille qui ne te connaissent pas. Aidez, Seigneur, ces personnes, Seigneur, de pouvoir te rencontrer, de pouvoir te connaître dans le nom puissant de Jésus. Père, aidez-les, aidez-les, aidez-les. Oh Jésus, que cette nuit soit une nuit agréable, une nuit bénie, une nuit de délivrance, une nuit de guérison, une nuit où nous allons être révélés de choses cachées que nous ne connaissons pas. Je te prie, Père, quand tu vas visiter tes enfants à travers le monde, viens aussi nous visiter, rends-nous visite, Père, s'il te plaît. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, Père, au travers de cet enseignement. Comme, Seigneur, dans l'ère de détresse, tu avais envoyé la parole et cette parole avait opéré des miracles dans leur vie. Je te prie au travers de ce message, au nom de Jésus, accorde la solution à tous nos problèmes. Dans le nom de Jésus. Seigneur, à la fin de cette année, mets un témoignage dans la bouche de ton fils et de ta fille. Guéris ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, accorde la paix au cœur affligé et attristé. Tous ceux qui ont des problèmes de tension estomac, ce n'est que cela se dissipe maintenant. Au nom de Jésus, donnez, Seigneur, la paix à tes enfants, s'il te plaît. Garde-moi, garde ma femme, mes enfants. Bénis mes frères et sœurs, s'il te plaît. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au siècle des siècles. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Il est merveilleux, il est magnifique. Gloire au Seigneur. Chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin, comme je viens de nous dire. Donc, mercredi, nous allons encore nous retrouver ici. S'il y a peut-être un empêchement, je ne manquerai pas de vous faire parvenir, mes bien-aimés, via un texto, pour vous signaler qu'il n'y aura pas la réunion. Mais nous allons nous réunir mercredi, par la grâce de Dieu.
Sinon, portez-vous bien. Je vous souhaite tous très belle soirée, belle nuit, dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Faisons comme d'hab. Nous sommes la famille du Seigneur Jésus-Christ, la famille de Dieu. Donc, ne partez pas vite. Il faut se saluer, se demander même les noms. Se saluer. Vous êtes où, mon frère? Vous êtes où, ma soeur? Ah, gros bisous. Dieu te bénisse. Voilà, c'est important, c'est bien. Je vous salue, mon frère, l'homme de Dieu Alex, maman Nassi, ma fille Alexia, Maëlle. Je vous salue. Maman Nicole, maman Bernadette, mon frère Candolo, maman Adrien, ma maman soit bénie, maman Jolie. Dieu vous bénisse tous. Saluons-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à tous. Bonne soirée. Amen. Bonne nuit à tous. Amen. Bonne soirée. Amen. Soyez tous bénis Amen. en Jésus-Christ. Bonne nuit, mes Amen. frères et sœurs. Amen. Amen. Soyez Bonne bénis nuit à tous. Frère Béni Bonne aussi. soirée. Amen, maman Amen. Jolie. Maman. Amen. Bonne nuit, frère Thierry. Amen, ma Frère, sœur bonne nuit, Nicole. Babylonette et mes sœurs. Ma sœur Amen. Nicole. Bonne nuit, Amen. Brigitte. Bonne nuit. Bonne nuit, Brigitte, Amen, ma sœur. Babette. Je me rappelle Amen, plus ma des sœur. autres noms. J'ai peur de Amen. mémoire. Bonne nuit, Lucie. Voilà. Je ne sais plus. Et puis, bonne nuit, frère Bonne nuit, David. Alex. Bonne Amen, nuit, ma sœur Nicole. frère Alex. Et puis, Frère Alex, comment amen. elle s'appelle, la femme d'Alex? Elle s'appelle comment? Maman Nancy. Maman Nancy. Ah, Voilà. maman Nancy. Voilà. Et Alors, maman bonne- Jolie, elle est où? Maman Jolie, manifeste-toi, elle est à Kinshasa. Donc, elle est là. Maman Adrienne également. Amen. Maman Jolie, bah, qu'elles sont en guerre. J'espère que ça va bien. Et puis, Maman Jolie, c'est maman Nicole qui te demande, Babette. Elles sont en France. oui, en France. Ok, merci. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Amen, amen. Très bonne nuit. Bisous, bisous Bonne à nuit. Amen. Je vous souhaite tous très belle soirée. Bisous Bonne à nuit. tous. Et Bisous. au frère Amen. Philippe et au frère... Merci, Amen. frère Babette. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne Amen. nuit, David. Bonne nuit, je sais Bonne pas. nuit. Bonne nuit. Amen. Allez, ciao, Bonne nuit. ciao. Ciao. Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Ciao. Ciao. Soyez vraiment bénis. Hein. Amen. Si Dieu le permet.